Amen. Amen. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, je vais parler calmement, sauf si l'Esprit m'amène à parler d'une autre manière. Amen. Amen. Est-ce que vous m'entendez bien? Amen. Glory be to God. Je bénis Dieu vraiment pour sa présence au milieu de nous. La Bible dit là, l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. La Bible dit dans les derniers temps, je répondrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Bien-aimés, nous sommes dans la fin des temps. Nous sommes à la fin des temps. Je rends grâce à Dieu pour la prophétie de ce matin. Elle vient de Dieu. Elle vient de Dieu. Parce qu'elle vient corroborer ce que le Seigneur m'a... ce que j'ai vécu ce matin, cette nuit ou ce matin. Amen. J'ai un message, il y a le message que j'avais prévu, on va le partager, mais je vais d'abord nous parler. Bien-aimés, nous sommes dans les temps de la fin. Vous savez, il y a plusieurs manières de distinguer ou discerner les temps de la fin. Amen. Il y a plusieurs manières. Dans la Bible, il y a plusieurs versets bibliques qui sont un révélateur, qui nous révèlent les signes de la fin. Alléluia. Mais il y a quelque chose qu'on oublie souvent un tout petit peu. On parle souvent des guerres, des bruits de guerre, etc., etc. Amen. Mais le Seigneur nous dit que, quand même, que quand le Fils de l'homme reviendra, ce sera comme le temps de Noé. Ce sera comme le temps de Noé. Qu'est-ce qu'il y avait au temps de Noé? L'incrédulité. L'incrédulité. Première chose qu'il y avait au temps de Noé, c'était l'incrédulité. Mais il n'y avait pas que l'incrédulité au temps de Noé. Elle a parlé de l'incrédulité. Mais il y avait une deuxième chose qu'il y avait au temps de Noé que le Seigneur m'a révélé cette nuit. Vous savez, je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Je n'ai pas beaucoup dormi. Je ne vous dirai pas à quelle heure je suis allé me coucher. Mais je n'ai pas beaucoup dormi. Je n'ai pas beaucoup dormi. Et j'ai été visité par le Saint-Esprit cette nuit. J'ai été visité par le Saint-Esprit cette nuit. Amen. Et c'était fort, c'était terrible. Et le Seigneur fait souvent cela tellement de manière artistique que quand ça m'arrive, ma femme ne s'en rend pas compte. De toute manière, quand je suis allé me coucher, elle dormait déjà. Et quand j'ai quitté la chambre, c'est que le Seigneur a permis justement qu'elle ne s'en rende pas du tout compte. Amen. Alléluia. Je me suis réveillé en pleurs ce matin. Oui, j'étais en train de pleurer. Je suis réveillé en pleurs. Je pleurais comme un petit enfant. Et souvent quand ça m'arrive, en fait ça commence comme si, ça fait comme si tu es d'abord dans un rêve. Mais après, en fait ça devient réel. Et je pleurais, je pleurais, je pleurais. J'ai quitté, je suis allé au salon. Déjà dans la chambre, le Saint-Esprit a commencé justement à me parler. Je suis allé au salon. Je pleurais toujours. Je pleurais tellement qu'à un moment donné, je me mouchais même. Je
suis même en train de me moucher. Pourtant, je ne suis pas enrhumé. On est prêt, je ne suis pas enrhumé. Vous savez, quand tu te mousses et que tu pleures vraiment, hein? Vous savez, quand tu te mousses et que là, vraiment, tu pleures à chaudes larmes. Ouais, on peut dire cela, je pleurais à chaudes larmes. Je vous assure. Et pourquoi le Seigneur? Pourquoi cela? Parce que le Seigneur était en train de me ramener à Genèse. Allons-y à Genèse chapitre 6, vous allez comprendre. L'un des signes de la fin. Genèse 6, au verset 5. Vous m'entendez? 5 sur 5? Ok. Gloire à Dieu. Genèse chapitre 6, verset 5. Soyez très attentifs. Genèse 6, verset 5 à 6. Je lis la parole de Dieu. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouvait grâce aux yeux de l'Éternel. Vous connaissez la suite. Bon, on va continuer. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois, de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduras de bois en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras, etc., etc. Vous connaissez la suite, l'arche de Noé. La Bible déclare qu'en ce temps, c'est Jésus qui le dit, ce sera comme au temps de Noé. En fait, pendant que j'étais en train de pleurer, chaudes larmes, le Seigneur m'a montré la méchanceté des hommes. Le Seigneur m'a montré à quel point, je vous assure, le Seigneur lui-même est affligé actuellement de voir la méchanceté de l'homme. Le Seigneur lui-même en ce moment est affligé. Vous savez, je t'ai souvent dit que le prophète, ce n'est pas juste dire Dieu me montre, mais où Dieu me dit, ou bien voir un sorcier, ou voir un démon. Mais le prophète, c'est celui aussi qui peut ressentir les sentiments de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le prophète est capable, par la grâce de Dieu, c'est pas c'est lui-même qui le veut, de ressentir les sentiments de Dieu. En réalité, ce n'est pas moi qui pleurais, mais c'est le cœur de Dieu. Les larmes qui sortaient de moi n'étaient que l'expression
La tristesse que je ressentais au-dedans de moi n'était que l'expression du cœur de Dieu. Bien-aimés, nous vivons dans un monde où la méchanceté a rempli la terre. Je vous assure, les hommes sont méchants. Et le Seigneur me disait, tu comprends pourquoi je demande de prêcher sur le cœur? J'ai dit, tu comprends pourquoi chaque fois je te dis, prêche, parle du cœur. Parce que le cœur de l'homme est méchant. Regardez autour de vous. Regardez autour de vous. Regardez. Excusez-moi, je ne suis pas pessimiste. Je ne suis pas en train de noircir le tableau du monde. Il y a certainement des bonnes personnes. Mais je vous assure que la méchanceté est majoritaire. Je vous dis la vérité, la méchanceté est majoritaire dans nos jours. Si on pèse la balance entre les bons et les mauvais, la balance penche plus du côté des mauvais. Si on pèse la balance entre les bons et les méchants, que ce soit dans le monde ou dans l'église, oui, la balance penche plus du côté des méchants et elle passe rapidement. Il n'y a même pas une tentative d'équilibre. C'est même pas qu'on va essayer que c'est. Est-ce que c'est quelques grammes près? C'est-à-dire que dès qu'on pose méchant à gauche, bon à droite, ouf, ça tombe. Ça tombe. Alléluia. Alors quand l'Éternel voit cela, c'est comme au temps de Noé. Au temps de Noé, il a dit qu'il va détruire. Mais nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Il revient pour le jugement reprendre l'église. Jésus même il a dit que quand le Fils de l'homme revient, ce sera comme au temps de Noé. C'était quoi au temps de Noé? La méchanceté, l'incrédulité. Pourquoi les gens sont méchants justement? Mais c'est en cause de l'incrédulité. Et pourquoi même ils sont aussi incrédules? C'est à cause de la méchanceté. Les deux vont de pair. Croyez-moi bien aimé, quand je parle tout le temps du cœur, et Dieu me l'a rappelé, continue de prêcher sur le cœur. La Bible dit même que le mal est attaché au cœur de l'enfant, c'est ça? La Bible dit, le mal est attaché au cœur de l'enfant. Les gens sont insensibles aux douleurs des autres. Amen. Insensibles à la souffrance de leur prochain. Les gens, non seulement ils sont insensibles, mais ils se réjouissent du malheur qui arrive aux autres. C'est scandaleux. C'est grave. C'est à croire que le diable habite pleinement dans le cœur des gens. Aucune sensibilité, aucune compassion. Quelqu'un peut crever devant eux. Les gens passent leur chemin. Ils filment même. Il y a quelque temps, dès qu'on entend, le pire même c'est si on entend tel pasteur est tombé, telle église et je sais pas, divisée. Mais les chrétiens sont les premiers à aller sur internet pour mettre des commentaires, pour se réjouir. Oh, c'est abominable, c'est horrible, c'est affreux. Honte aux chrétiens qui agissent comme ça. J'ai dit bien honte. Quand j'entends qu'un homme de Dieu est tombé, bien aimé, qu'il soit coupable ou non, j'ai d'abord mal. Si j'entends même qu'un chrétien a abandonné l'église, peu importe la raison, j'ai d'abord mal. Ça me fait, je ne peux pas me réjouir. Je ne peux pas. Je ne peux pas me réjouir. Je ne peux pas me réjouir.
de cela. C'est impossible. Verset 6. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il fut affligé en son cœur. Verset 7. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Plutôt le verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement, pas de plus en plus, mais uniquement vers le mal. Les gens sont portés uniquement vers, à cette époque, ils étaient portés uniquement vers le mal et aujourd'hui c'est pareil. Les gens sont, quasiment la majorité des personnes sont portées uniquement vers le mal. Et moi je ne parle pas d'abord aux gens du monde, je parle à l'église ce matin. Amen. Comme je l'ai dit à la dernière veillée de prière, malgré les prédications sur le cœur, malgré les interpellations du Seigneur, il y a des chrétiens qui pouvaient perdurer dans les mauvais sentiments. Des gens qui se sentent à l'aise quand ils ont de la haine envers quelqu'un. Là, ils respirent bien. Vous savez, des gens comme ça, lorsqu'ils éprouvent de la rancune ou de la rancœur vis-à-vis de quelqu'un, ils se sentent bien. Ils estiment que c'est juste. Wow. Il y en a qui estiment que c'est juste de haïr. Il y en a qui estiment que c'est juste d'avoir de la rancœur. Il y en a qui estiment que c'est juste de vouloir rendre le mal. Il y en a qui estiment que c'est juste de vouloir se venger. Il y en a qui estiment que c'est juste de vouloir détruire. Il y en a qui estiment que c'est juste que le mal arrive aux autres. Il y en a qui estiment que c'est juste. Que c'est juste. Oui, non, ce n'est pas juste. Parce que toi-même, tu as été pardonné. Toi-même, tu es un casier judiciaire lourd. Nous avons tous, autant que nous sommes, des casiers judiciaires lourds. Ce n'est que par la grâce de Jésus qui les a effacés par son sang. Oui. Nous avons tous des casiers judiciaires lourds. Si ce n'est que par la grâce du Seigneur qui les a effacés par son sang. Mais oui, nous avons tous un casier judiciaire, nous avons tous un historique, nous sommes tous blâmables. Nous sommes tous blâmables. Et voilà pourquoi justement le diable, il sait que tu as fait des choses blâmables, qu'il t'accuse par les choses passées. Parce qu'il sait que ce sont des choses blâmables. Mais pourquoi quand le diable vous accuse, vous vous sentez mal? Mais parce que quelque part votre conscience reconnaît que ce sont des choses blâmables. Amen. Quelque part notre conscience reconnaît que ah oui, c'était pas bien. Ça c'était pas bon. Alors, pourquoi trouver juste de ressentir les mauvais sentiments vis-à-vis des autres, vis-à-vis d'autrui, vis-à-vis de son prochain? La première chose qu'un enfant de Dieu doit faire, lorsque les mauvais sentiments commencent à nous animer, c'est de se repentir et demander au Seigneur d'enlever cela. Amen. Je dis un enfant de Dieu, pas un enfant du diable. Parce que si, excusez-moi comme moi je le dis, hein, moi, vous savez, Dieu, le Seigneur a vu la méchanceté des hommes. La méchanceté des hommes. Le Seigneur a vu. Il me l'a montré.
ce matin, il m'a montré la méchanceté des hommes. Bien-aimé, l'Église doit faire la différence. L'Église doit faire la différence. Ça ne veut pas dire qu'on ne te reprendra pas. Comme la prophétie de ce matin, le Père châtie le Fils qu'il aime. Châtier, ce n'est pas de la méchanceté. C'est deux choses différentes. Dieu nous reprendra toujours. Mais ça ne veut pas dire qu'il est méchant vis-à-vis de nous. Alléluia. Le châtiment de Dieu n'est pas nuisible. Mais la méchanceté est nuisible. Elle est destructrice. Bien-aimés, chaque jour de nos vies, j'ai déjà dit à plusieurs reprises, prions continuellement pour nos cœurs. Qui le fait? Je ne sais pas. Ce n'est pas la peine de lever la main. Qui le fait? Peut-être qu'il y en a qui estiment que leur cœur est bon. Jésus lui-même a même dit à ce jeune homme riche que pourquoi m'appelles-tu bon? Jésus, le Fils de Dieu, il a dit au jeune homme riche, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que le Père, que Dieu le Père. Pourquoi m'appelles-tu bon? Ça veut dire qu'on a tous un travail continuel à faire. Nous avons un travail continuel à faire quotidiennement parce que, bien aimé, Jésus est à la porte. Et tu risques de rater le ciel à cause du cœur. Nous risquons de rater le ciel à cause du cœur. S'il vous plaît, je vous en supplie. S'il vous plaît, veillez sur vos cœurs. Veillons sur nos cœurs. C'est pas le message que j'avais prévu, mais c'est parce que le Seigneur m'a visité, le Seigneur m'a parlé. C'était clair. Faisons attention à nos cœurs. Faisons attention. La Bible dit clairement, Matthieu 5,9, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Tu veux voir Dieu? Tu veux voir Dieu? Tu veux aller aux noces de l'agneau? Prépare ton cœur. Prépare ton cœur. Tu peux être dans la sanctification physique, ne pas être dans l'impudicité, mais à cause du cœur. Tu peux donner des grosses offrandes, des grosses dîmes. Tu peux chanter à l'église, tu peux être musicien à l'église, tu peux être grand prédicateur, tu peux être au service dans la maison de Dieu, mais à cause du cœur. Bien-aimé, que Dieu nous aide. Implorons la grâce de Dieu. Implorons la grâce de Dieu. Implorons la grâce de Dieu. Implorons la grâce de Dieu, je vous assure, pour nos cœurs. Le premier crime qu'il y a eu sur la terre, Caïn, à cause de son cœur. Parce que l'Éternel avertit en Genèse 4, verset 6, il dit, le mal frappe à ta porte. Domine sur lui, à la porte de ton cœur. Mais domine sur lui. Le mal frappe à la porte de ton cœur. Soit le mal va frapper à notre porte. Oui, mais il y a Jésus qui frappe aussi à notre porte. Accepte la foi de Jésus. Quand Jésus toque, il te dit aime. Il toque le toc-toc du pardon, le toc-toc de la repentance, le toc-toc de la compassion, la sonnerie de l'amour, la sonnerie de la miséricorde. Entends plutôt cette sonnerie que la sonnerie de la colère, la sonnerie de la vengeance, la sonnerie de la haine, la sonnerie de l'amertume, la sonnerie du mépris, de l'orgueil.
Alléluia. Alléluia. Le cœur, c'est la vie de l'homme. Le cœur, c'est la santé de l'homme. Le cœur, c'est le miracle de l'homme. Le cœur, c'est la destinée de l'homme. Destinée terrestre comme destinée éternelle. Alléluia. Alléluia. Heureux ceux qui ont les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont les cœurs purs, car ils verront Dieu. La Bible dit quand Jean-Baptiste est venu, il dit je ne suis pas le Messie. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Celui dont il est écrit, préparez les cœurs, aplanissez les sentiers. Jésus revient bientôt, bien-aimé. J'en ai encore eu la preuve ce matin. Il revient bientôt. Quand il reviendra, dans quel état trouvera-t-il nos cœurs? Dans quel état trouvera-t-il nos cœurs? Alléluia. Dans quel état trouvera-t-il nos cœurs? Je ne dépeins pas une vision négative du monde. Mais malheureusement, c'est la vérité. Écoutez, je vais terminer par cela. Sache 2 Timothée 3. 2 Timothée 3. Timothée 3. 2 Timothée 3. Verset 1. Timothée 3. Vous avez trouvé? Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enfants d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Voilà. Ça, c'est quoi? Les fruits de la méchanceté, tout simplement. C'est les fruits d'un cœur mauvais. C'est tout ce qu'on a décrit un peu tout à l'heure. Les gens insensibles, voilà, orgueilleux, ennemis des gens de bien, calomniateurs, insensibles, déloyaux. C'est la société d'aujourd'hui. C'est la société d'aujourd'hui, bien-aimé. C'est la société d'aujourd'hui. Mais le Seigneur dit, éloigne-toi de ces gens-là. Faisons aussi attention à qui nous fréquentons. Amen. Amen. Faisons aussi attention à qui nous fréquentons. Amen. Je vous ai dit la dernière fois que moi, quand quelqu'un a certaines attitudes, certaines manières de faire ou d'agir, automatiquement entre toi et moi se crée une distance. Parce que le Saint-Esprit va m'éloigner de toi. Je t'aimerai, mais à distance. Donc faites attention si vous vous sentez trop à l'aise avec des gens qui sont catégorisés ici. Ça veut dire que quelque part, vous aussi avez une semence semblable. Si vous êtes à l'aise avec des calomniateurs, avec des gens haineux, c'est que quelque part vous-même, parce que la lumière et les ténèbres ne se mélangent pas. La personne peut être ton ami, écoutez. Mais quand tu deviens croyant, tu vas être mal à l'aise dans certaines conversations. Amen. Si tu es toujours aussi à l'aise, c'est que quelque part tu n'es pas encore bien converti. Il y a quelque chose qui n'est pas à l'aise dans ton cœur, qui n'est pas encore fait dans ton cœur. Je n'ai pas dit de couper les ponts,
avec les gens. Mais il y a des personnes, même si on veut les amener à Christ, par moment, il faut savoir les gérer. Amen. Amen. Alléluia. Il faut savoir les gérer avec une petite distance. Tu vas vers eux, tu apportes l'évangile, mais après tu recules un peu aussi. Tu vas, après tu recules aussi un peu. Parce que par moment, ça se contamine. Si tu prends encore plaisir, la Bible déclare heureux celui qui n'assied pour qu'il ne s'assoie pas en compagnie des méchants, sur la table des moqueurs. Le psaume 1 le dit. Donc si tu es encore à l'aise, bien aimé, écoutez. On peut tout me dire, mais le message sur le cœur est l'un des messages les plus importants de l'évangile. Je dirais même le plus important. J'ai envie de dire même le plus important. Combien de chrétiens parfois même, ils sont là, frère, mais après les cultes, ça se calomnie. Ça se calomnie, ça se méprise, la médisance. Ça se méprise. Et sans état d'âme, tranquillement, c'est normal. C'est normal. C'est normal. Mon ami, attention. C'est normal. Mais attention, il faudrait que tu trouves aussi normal quand tu vas te dire arrière de moi, je ne t'ai pas connu. Ça sera aussi normal. Ce sera aussi normal quand tu vas te dire allez, je te mets parmi les boucs. Regarde, mais Seigneur, j'allais à l'église tous les dimanches, je priais, je jeûnais. Hé, attention. Attention. Bien aimé, la sélection va être sélective, si je peux le dire ainsi. La sélection va être sélective. Contrairement, nous on pense qu'il y a des choses que Dieu va laisser. Oh mais non. Continuons. La sélection va être sélective. Pire encore pour ceux de la maison de Dieu. Parce que nous connaissons la vérité. Nous connaissons la vérité. Nous connaissons la. Bien aimé, c'est le moment de se repentir et de prendre de nouvelles résolutions, de nouveaux engagements. Si Dieu ne m'avait pas parlé ce matin, je n'aurais pas parlé. J'aurais prêché l'autre message tranquillement. D'ailleurs, les deux messages sont même un peu liés. Mais si je prends le temps de revenir dessus, parce que quelque part le Seigneur nous interpelle. Non seulement nous ici présents, mais toute l'Église d'une manière générale, tous les enfants de Dieu. Parce que vous qui entendez ce message, vous serez témoins de ce message. Il faut aller le prêcher. Tu rencontres quelqu'un, oui, Dieu va te bénir, oui, Dieu va te bénir. Dieu est bon, Dieu bénit, Dieu guérit, Dieu délivre. Mais mon frère, ma soeur, veille sur ton cœur. Oui, c'est vrai, mon frère, ma soeur, veille sur ton cœur. Veille sur ton cœur. Quand il viendra, il ne va pas dire celui qui a été plus béni sur la terre, je sauve d'abord celui que j'ai d'abord béni. Il ne le dira pas. La bénédiction n'est pas un critère de salut. Je le répète bien, la bénédiction n'est pas un critère de salut. Non. Le critère de salut, c'est le cœur. Et je le répète comme j'aime souvent le dire. Il a dit lui-même que même les prostituées vous devanceront. Amen. Ça veut dire devancer. Dans l'horreur. Les prostituées vous devanceront. Il n'a pas dit que même les prostituées seront avec vous.
mais elles vous devanceront. Il n'a pas dit qu'elles seront avec nous, mais elles nous devanceront dans le royaume. C'est comme si, quand il y aura le jugement, il y a des prostituées qui seront déjà même sauvées de l'office passe. Après, maintenant, si on confie, il viendra à nous. Faisons attention. Faisons attention. Le message sur le cœur n'est pas un message pour nous enquiquiner. Mais il est très, 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 très important. Comment savoir si tu as un problème avec ton cœur? C'est simple. Peut-être tu te dis, non mais moi je n'ai de haine envers personne. Je ne suis jaloux de personne. Je vais t'aider à comprendre s'il y a un souci avec ton cœur. L'un des signes, ou le premier signe qui prouve qu'il y a un problème avec ton cœur, c'est qu'il sort de ta bouche. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Qu'est-ce qui sort de ta bouche par rapport aux frères, aux sœurs de l'église, par rapport aux prochains, par rapport à ce qui se passe autour de toi, par rapport aux autres? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Peut-être, tu sais, le mal, parfois, le mal est tellement ancré dans certaines personnes qui ne se rendent même plus qu'ils ont la haine. Parce que vous le savez. Le mal est tellement là, il ne se rend même plus qu'il a la haine. Puisque la haine est devenue normale pour la personne. La jalousie est tellement là dans le cœur de la personne. Pour elle, elle ne se rend plus compte que j'ai de la jalousie. Est-ce que vous le savez? Il y a des personnes, l'amertume est tellement, c'est leur quotidien 24 sur 24. Elles ne se rendent même plus qu'elles sont amères. Parce que c'est son quotidien, c'est sa vie, c'est son état d'âme. Alléluia. Il y a des personnes qui sont dans la calomnie 24 sur 24. Si toi tu ne calomnies pas, c'est toi qui as un problème. Parce que c'est leur manière de vivre. C'est normal pour ces personnes de calomnier, de médire, d'insulter, de mépriser. C'est devenu normal. C'est sa manière de vivre. Sa normalité, c'est critiquer. Quand elle ne critique pas, qu'est-ce que je peux dire? On regarde le frère, la soeur est habillée comment? La soeur a chanté comment? Est-ce que le frère m'a dit bonjour? Il faut que je dise quelque chose. C'est pas. Qu'est-ce que je peux dire? Il a prêché comment? La soeur a témoigné comment? La salle était comment? Il faut toujours un reproche, quelque chose à dire, parce que c'est la nature de la personne, parce que c'est le cœur de la personne. Le cœur n'aime voir que le mal. Il ne relève que le mal. Il ne relève rarement le bien. Et quand il parle du bien, c'est en faux. Amen. Bien aimé, je ne changerai jamais ce message. C'est le message que Dieu m'a donné. Vous savez, chaque homme de Dieu a un message. Hein? Chaque homme de Dieu a un message spécifique. On peut prêcher plusieurs messages. Plusieurs. Mais en chaque homme de Dieu, il y a un message qui accompagne son ministère. Jean-Baptiste n'avait qu'un message de la repentance. Donc si tu t'éloignes du message que Dieu t'a donné, tu emportes ta foi avec le Saint-Esprit. Alléluia. 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 Bien-aimé, Jésus revient. C'est pas de la rigolade. Si vous m'aviez vu ce matin, je dis, oh, qu'est-ce qui lui arrive? Jésus revient. Veillons sur nos cœurs. Veillons sur nos cœurs. Veillons sur nos cœurs. Veillons sur nos cœurs. Veillons. Veillons. Pardonnez. Libérez les cœurs. Karababa Supataragazu Katarebosh. Ça tombe même bien, je ne vais pas prêcher le message, je le garde la semaine prochaine, éventuellement quand tout le monde sera là. Mais pour vous qui êtes là, alléluia, je mettrai ce message en ligne évidemment, pour que les autres écoutent, et ça va préparer le message de la semaine prochaine, parce qu'en fait les deux sont liés. Amen. Bien-aimés, préparons nos cœurs.
veillons sur nos cœurs, je vous assure. Si nous aimons vraiment le Seigneur, préparons nos cœurs, veillons sur nos cœurs. Si nous n'y arrivons pas de par nous-mêmes, disons Seigneur, je n'arrive pas, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi. Il va nous aider. Alléluia. Alléluia. J'aimerais d'abord que tu réalises une chose. Oui. Je ne dis pas que tu es mauvais. Mais il faut que tu sois honnête avec toi-même et que tu saches que tu n'es pas aussi bon que tu le crois. Je ne dis pas que tu es mauvais, mais moi je suis convaincu que je ne suis pas aussi bon que je le crois. Oui. Nous devons nous examiner tous les jours, tout le temps. Tout le temps. Nous devons nous examiner. La Bible dit examinez-vous. Il dit au lieu de déchirer, autrefois quand les prophètes étaient scandalisés, ils déchiraient leurs vêtements. Jérémie va dire non, au lieu de déchirer vos manteaux, au lieu de déchirer vos vêtements, déchirez vos cœurs. Déchirons nos cœurs un peu entre toi et ton Dieu. Bien-aimé, je veux que nous soyons tous sauvés. Je veux que nous soyons tous sauvés. Et je veux que tu sois même guéri. Parce qu'il y a des maladies qui sont dans nos corps à cause de l'état de notre cœur. Il y a une influence que le diable a sur nos vies parce qu'il trouve un cœur favorable. Les démons trouvent une piste d'atterrissage favorable. Arrête de te plaindre. Ça aussi, c'est pas bon de se plaindre. Arrête de te plaindre. Arrête de te plaindre des uns et des autres. Arrête de te plaindre. Bien-aimé, vous savez, il n'y a rien de tel quand ton cœur est dégagé. Tu as la paix et tu expérimentes l'amour de Dieu. Amen. Tu expérimentes la plénitude de l'esprit. Quand ton cœur est dégagé, tu expérimentes la plénitude de l'Esprit de Dieu. Tu expérimentes la plénitude de Dieu. Tu expérimentes la plénitude de Dieu. Alléluia. 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 Seigneur, tu es merveilleux. Alléluia. Jésus est Seigneur. Alléluia. Jésus est le roi. Alléluia. Il est mon Seigneur. Jésus, oh, je t'aime. Jésus, oh, mon roi. Jésus, oh, je t'aime. Jésus, oh, est mon roi. Je te donne mon cœur, Seigneur. Je te donne mon cœur, mon roi. Jésus, purifie mon cœur. Rends-le blanc comme la neige. Jésus, oh, aide-moi à me débarrasser des fardeaux. Jésus, aide-moi à me détacher de la colère. Seigneur, dis Seigneur, Seigneur, Kalabosha Kalabaya, Oshipa Digere, Digere Brazil, Leketana Mahuta Kale, Bozikati Prolia, Haneman de Gereba, Dereba. Il revient bientôt. Il est à la porte. Il dit, je me tiens à la porte. Je me tiens à la porte. Examinez-vous. Examinez-vous. Je viendrai chercher une église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable.
Ma gloire réside d'abord dans les cœurs et non dans les vêtements. Ma gloire réside dans les cœurs et non dans les biens. Ma gloire est dans l'homme intérieur. Je sonde les cœurs et je sonde les reins. L'heure est arrivée et l'heure vient où les vrais adorateurs demanderont au Seigneur de purifier leur cœur. Ceux-là l'adoreront en esprit et en vérité. L'heure est arrivée où ceux qui l'adorent en esprit et en vérité ne laisseront pas leur cœur souillé. Ceux qui l'aiment véritablement, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, ils imploreront la miséricorde du Dieu de leur salut. Ils imploreront la miséricorde d'El Shaddai. Ils imploreront la miséricorde du Tout-Puissant. Centre de tabernacle de David. Vous êtes des hommes et des femmes que j'ai choisis. Si vous portez ce nom, c'est parce que vous devez avoir le cœur comme David, l'homme selon le cœur de Dieu. 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 Ouvrez-moi vos cœurs. Ne laissez pas le diable endurcir vos cœurs. Ne laissez pas l'ennemi entretenir les mauvaises pensées en vous. Ne laissez pas l'ennemi entretenir la rancœur. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistez à la colère. Elle ne vient pas de moi, dit le Seigneur. Résistez à l'amertume. Résistez et renoncez. Résistez avec une foi ferme. Résistez avec une foi ferme. Résistez au mal. Résistez. Car le choix, la décision est à vous. Vous avez le libre arbitre. La décision, le choix est à vous. Mon esprit est en vous pour vous interpeller. Mon esprit est en vous pour vous chuchoter, pour vous orienter. Mais la décision est à vous. La décision finale est à vous. Le choix, la décision est à vous. C'est le temps de faire le bon choix. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort, mais je te dis, choisis la vie. Je mets devant toi le bien et le mal, mais ce que je te conseille, c'est de choisir le bien. Il y a devant toi l'amour et la haine, mais ce que je te conseille, c'est de choisir l'amour. Il y a devant toi le pardon et la rancune, mais ce que je te conseille, c'est de choisir le pardon. Je te conseille de choisir la miséricorde. Il y a devant toi la vengeance et la miséricorde. Choisis la miséricorde. Il y a devant toi la guerre et la paix. Choisis 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 la paix. Et choisis la paix. Choisis l'amour. Choisis la paix. Si tu choisis l'amour, alors tu auras la paix. Si tu choisis la miséricorde, alors tu auras la joie. Si tu choisis le pardon, tu auras la joie. Si tu choisis de libérer ton cœur, tu auras la paix. Je suis le roi des rois, mon nom est El Shaddai, mon nom est Jéhovah Shalom. Je veux te donner la paix, alors ouvre ton cœur, que ton cœur soit envahi par ma paix, par ma paix, par ma paix. Je t'ai pardonné, alors toi aussi pardonne. Je t'ai pardonné, alors toi aussi pardonne. Pardonne à tous ceux qui sont outragés. La vengeance et la rétribution sont à moi, dit l'Éternel. La vengeance et la rétribution soient à moi, dit l'Éternel. Choisis la paix. Choisis l'amour. Choisis la paix.
Nous allons nous tenir debout. Alléluia. Praise the God. Praise the Lord. Dis avec moi, gloire à Dieu. Dis glory to God. Tout le monde peut dire, c'est pas compliqué. Dis glory to God. Glory to God. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Louange à Dieu. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Dis merci Seigneur pour ta parole. Elle est efficace comme une épée à double tranchant. Ta parole est la vie. Ta parole est la vérité. En elle est la vie. En ta parole est la vérité. Et en ta parole est la vie. La vie. La vie. Seigneur, pardonne-moi pour l'état de mon cœur. Pardonne-moi d'avoir entretenu des sentiments, des pensées contraires à ta volonté. Aujourd'hui, je renonce à toute pensée, à tout sentiment qui est contraire à ta gloire. Je renonce à tout ce qui est contraire à l'amour de Dieu. Je renonce à tout ce qui ne glorifie pas ton Saint-Nom. Seigneur Dieu, Dieu d'Israël, maître des cieux et de la terre, toi qui sondes les cœurs et les reins, je ne peux pas te mentir. Pardonne-moi. Purifie mon cœur. Purifie-le. Purifie mon cœur. Seigneur, j'invoque le sang de Jésus sur mon cœur, afin que mon cœur soit purifié. Seigneur, enlève la lèpre, enlève les blessures, guéris les blessures, guéris toutes mes blessures, guéris toutes mes blessures. Seigneur, donne-moi un cœur plus blanc que la neige, donne-moi un cœur pur, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ce matin, je déclare que je n'aurai plus part au mal. Je n'aurai plus part à la calomnie. Je n'aurai plus part à la médisance. Je n'aurai plus part à la calomnie. La calomnie, la médisance ne feront plus partie de mon assiette. Je ne m'assierai plus en compagnie des calomniateurs. Je ne m'assierai plus sur la table des moqueurs. Non, non Seigneur. Je dis non Seigneur. Je dis non Seigneur. Je n'aurai plus part à leurs œuvres. Au nom de Jésus. Seigneur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. À partir d'aujourd'hui, toute parole qui sort de ma bouche, elle contribue à l'édification du monde prochain. Seigneur, change ma langue, change ma bouche. Merci Seigneur, parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu as changé mon cœur. À partir d'aujourd'hui, tu m'as restauré. Je pars à nouveauté de vie. Si tu reviens aujourd'hui, ma volonté, ma prière Seigneur, c'est que tu me trouves avec un cœur pur. Seigneur Jésus, je sais que tu es à la porte. Ma prière, c'est quand tu reviendras, que tu me trouves avec un cœur pur. Peu importe l'état de mon compte en banque, peu importe si je suis marié ou pas, peu importe que je sois béni matériellement ou pas, mais ce que je te demande, c'est quand tu reviendras, c'est que tu me retrouves avec un cœur pur. Saint-Esprit, aide-moi à veiller sur mon cœur, car il est écrit, veille sur ton cœur, plus que toute autre chose, car de lui vient les sources de la vie. Seigneur, Seigneur, maintenant que de mon cœur ne jaillisse que la pureté, que la pureté. Au nom de Jésus, levons les mains vers le Seigneur, je vais prier pour vous.
Père, béni soit ton Saint-Nom. Je te remercie. Fermons tous les yeux, s'il vous plaît. Merci pour ta bonté. Fermons tous les yeux, s'il vous plaît. À toi la gloire. À toi l'honneur. Seigneur, que me servirait-il de venir à l'église tous les dimanches, de crier, de tomber, ou de prophétiser, de chasser les démons, de ressentir ta présence, ton onction, d'être utilisé par toi, de parler en d'autres langues, mais d'être rejeté au jour du jugement dernier. Seigneur, nous ne voulons pas cela. Nous ne voulons pas être des religieux. Nous ne voulons pas de ceux qui renient, Seigneur, qui ressemblent à des religieux, mais qui en renient tout ce qui en fait la force. Seigneur, nous ne voulons pas être des hypocrites en notre terre. Père, merci pour la transformation des cœurs. Merci encore pour ce message que tu as renouvelé ce matin. Seigneur, nous te rendons grâce parce que nous voyons ton amour. Nous voyons ton amour. Maintenant, Père, je te recommande ton peuple ici présent. Je déclare maintenant au nom de Jésus la guérison des cœurs. Même ceux qui vont suivre ce message sur YouTube, si tu nous suis à présent actuellement, sois guéri, sois guéri, sois guéri, sois guéri. Toi qui as été blessé, toi qui as été outragé, je vais souffler, reçois la guérison. Ferme les yeux. Que ton cœur soit guéri maintenant. Toi qui as été abusé, outragé, trahi, sois guéri au nom de Jésus. Soyez guéri. Touche avec douceur. Touche. Touche. Touche avec douceur. Saint-Esprit, passe. Passe et touche. Yes. Yes. Seigneur, merci. Touche. 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 Fermons les yeux, s'il vous plaît. Touche. Touche. Ne regarde pas celui qui s'agite à côté de toi, sauf à part les commandos. Alléluia. Merci, Seigneur. Maintenant que tu as purifié les cœurs, je demande maintenant la guérison. Maintenant que l'onction de guérison soit répandue maintenant dans ce lieu. Maintenant, que les malades soient guéris. Même ceux qui nous suivent sur Internet, recevez la guérison. Recevez l'onction de guérison maintenant. J'ordonne la guérison des corps maintenant. Soyez guéris. Soyez guéris maintenant. Je commande à la maladie qui te tourmentait de quitter ton corps maintenant. Je commande maintenant à la maladie de partir. Maladie, partez. Sortez des corps maintenant. Maladie, partez. Esprit de maladie, je vous ordonne de partir. Au nom de Jésus, j'ordonne à tout esprit de maladie de libérer les cœurs des enfants de Dieu. Libérez les corps maintenant. Allez, maintenant. Allez, dehors. Allez, dehors. Sortez. Esprit impuissant. Sors, libère. Sors, libère. Au nom de Jésus. Yes. Sortez. Libérez cette femme. Libérez-la. Out. Esprit de sorcellerie. Out. Libérez-la. Out. Levez la tête. Out. Nom de Jésus. Accroche-toi. Leva chaka kataba.
conféré. J'ordonne maintenant à tout esprit impur qui afflige le corps d'un enfant de Dieu. Sortez! Allez, out! I command you out! J'ordonne à tout démon de sortir maintenant. Que tout démon qui afflige vos corps, qui afflige vos vies, sortez! Maintenant, là. Esprit impur, sort! Libère! Libère-la! Libère-la, vite! Libère-la! J'ordonne de sortir! Sortez! Vite! In the mighty name of Jesus Christ! Allez, out! 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 Dehors! Allez, dehors! Libère! 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 Sortez! Couvrez la oh, Yeshua, Kabaral! Couvrez la vie! L'Esprit de Dieu est parmi nous, frères. Levons les mains vers le ciel, l'onction de Dieu est parmi nous. Celui qui guérit et qui délivre est parmi nous. Je déclare maintenant, au nom